On avait demandé à ce que le gouvernement reçoive enfin les interlocuteurs sociaux, donc bref que le dialogue entre les organisations syndicales, patronales et le gouvernement reprenne. C'est le cas aujourd'hui, donc de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Maintenant, ce que nous avons rappelé au niveau de la délégation Force ouvrière au Premier ministre, c'est que le fait de se voir nécessite maintenant qu'on soit écouté puis qu'on soit entendu. Les sujets qui sont portés aujourd'hui par ce type de rencontre sont exclusivement à la demande du gouvernement. Premier point, assurance chômage. On est un peu surpris puisque l'annonce se fait par le président de la République, vous vous en souvenez, en juillet, alors que la loi qui traite justement de quelques évolutions de l'assurance chômage n'est pas encore votée. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne s'est même pas encore prononcé sur les éléments de cette loi qu'on nous demande déjà d'aller à une nouvelle négociation sur différents sujets. S'il s'agit de nous demander de détruire le régime assurantiel, bref, de détruire l'assurance chômage, le tout en plus de façon contrainte sur un plan budgétaire, nous avons appelé, la délégation FO a rappelé au Premier ministre qu'on n'est pas la secte du Temple du Soleil et qu'on ne va pas se réunir tous ensemble, interlocuteurs sociaux, pour négocier et organiser un suicide collectif et se faire harakiri et détruire l'assurance chômage, dont je rappelle qu'elle est de création Force ouvrière. Nous avions demandé à Force ouvrière dès le mois de mai que le sujet santé au travail, à l'issue du rapport de Madame Lecoq, puisse faire partie de points à la négociation. C'est retenu par le gouvernement, donc ça c'est une très bonne chose. Il semble que si nous avons une phase de concertation en septembre qui permette d'écouter tout le monde et notamment de bien relire les points du rapport Lecoq que nous souhaitons mettre à la négociation, je pense qu'on est bien parti, en tous les cas de façon positive, pour avoir une négociation sur la santé au travail qui puisse débuter après, c'est-à-dire vers octobre ou novembre. En tous les cas, pour ce qui est de Force ouvrière, nous nous inscrivons totalement dans ce but-là, permettre à ce que cette négociation ait lieu et permettre à l'issue de cette négociation d'avoir des points positifs supplémentaires pour les travailleurs, notamment en matière de prévention et d'une manière générale de prise en compte de la santé au travail et d'accidents du travail. Le Premier ministre dit qu'il y a une augmentation du nombre d'arrêts maladie. Nous lui avons fait une proposition concrète. Retour de la retraite à 60 ans, 37 annuités et demie de cotisation, de manière à limiter et à réduire ce qui est la cause aujourd'hui de l'augmentation du nombre d'arrêts maladie, c'est-à-dire que depuis la réforme de 2010 et les contre-réformes précédentes, on impose à des gens de travailler de plus en plus tard, donc bref, à devoir, pour avoir un taux plein ou à avoir le moins de décote possible, de continuer à être encore en activité à 63, à 64, à 65, à 66 ans. Deuxième point, s'attaquer aux causes réelles de ces augmentations d'arrêts maladie. On ne parle pas là d'une grippe, mais d'arrêts maladies liées à l'activité professionnelle, arrêter l'organisation du travail ou des conditions de travail qui soient dégradantes et continuer de travailler sur la réduction concrète de la pénibilité pour l'ensemble des métiers en tension et des métiers difficiles. Par contre, quand on est malade, à nouveau, on a un droit du fait de sa cotisation et ce droit d'être indemnisé ne peut pas être amputé au bon vouloir d'un gouvernement qui en gros renverrait la responsabilité sur le malade en lui disant finalement si tu es malade c'est un peu de ta faute et sans doute que tu ne veux pas travailler. Ça n'est pas acceptable et nous avons rappelé au gouvernement. Nous en avons profité pour rappeler au Premier ministre que c'était la même chose sur les retraites. Nous sommes opposés à un système unilatéral par points mis en place avec une uniformisation des régimes qui casserait le code des pensions civiles et militaires et l'ensemble de nos régimes de retraite. Et nous lui avons rappelé que maintenant la concertation générale sur les grands principes, ça s'arrête, ça suffit. Nous voulons du concret, nous voulons qu'ils sortent du bois et qu'ils nous donnent concrètement ce qu'est leur régime par points de manière à ce que nous puissions faire toutes et tous des simulations concrètes sur ce que leur régime par points induirait pour tout à chacun, c'est-à-dire pour l'ensemble des travailleurs de ce pays au moment où ils prennent leur retraite. La provocation du chef de l'État, elle n'est pas admissible. On ne peut pas attaquer ses concitoyens quand on est chargé de les représenter de surcroît à l'international. On est en 2018 après Jésus-Christ. La Gaule est envahie par les Jupitériens. Toute la Gaule, non. Une grande partie d'irréductibles Gaulois attachés au progrès social, attachés au modèle social, continuent de résister contre ces dégradations. Donc je pense, puisque nous sommes à Matignon, que les garnisons de Matignon n'auront pas tous les jours la vie facile, parce que nous, la Force ouvrière, on a une potion magique, et ça s'appelle le collectif, ça s'appelle les militants, ça s'appelle les adhérents.